Est-ce que vous connaissez la gang d'Almagnac de la pêche? Une superbe initiative citoyenne, des bénévoles qui ont décidé de transmettre leur passion de la pêche sur glace à toutes les petites familles almatoises. Et vous allez voir que les gars ont travaillé fort pour vous aider à pêcher. Sylvie Gagnon a eu l'idée de rendre accessible la pêche blanche à la communauté qui était un peu moins favorisée en termes d'équipement. La première année, on a fait juste des trous. C'était vraiment rudimentaire avec une petite trappe par-dessus. Puis de fil en aiguille avec la communauté, on a réussi à agrandir pour une 3e édition qui, je pense, qui est assez réussie. Ouais. Puis le plaisir, puis l'adrénaline aussi quand on capture un poisson, c'est super trippant. Là. Ça mord, c'est très mordeux. Bien, justement, les espèces qu'on va retrouver ici, qu'est-ce qu'on peut pêcher? Le principal, on va dire que ça va être le brochet. C'est ce qui sort le plus. Après ça, on va voir la lotte qui va sortir, du doré un peu. Il y a aussi la perche chaude qui est présente et éventuellement la fameuse barbotte. Le matériel, les gens peuvent arriver ici, on ouvre la boîte, tout y est. Là. Puis des fois, vous êtes pas mal souvent là pour aider les gens. Oui, bien c'est ça. Ben, la boîte, c'est la boîte de Pandore. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour pêcher. Puis souvent, ben, nous, on est présents, oui, mais on n'est pas tout le temps présents. Mais il y a aussi des gens ici qui ont des cabanes autour, à côté, qui participent aussi, qui viennent faire un tour de social, puis ils connaissent comment ça se passe. Il n'y a aucun souci pour avoir un peu d'orientation. On n'est jamais trop seul. Au pire, on apprend à deux. Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre du principe, c'est que c'est un accès qui est libre. Ça se trouve être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On essaie de déglacer les trous du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on aurait des bénévoles. On a tout et chacun un travail, c'est ça en dehors. Fait que des fois, ça peut ne pas être adéquat. Puis, comme on dit, souvent, on est là sur place. Fait que quand on est sur place, on fait beaucoup de mentorat. Souvent, on arrête de pêcher pour justement aider les familles qui arrivent avec un couple avec un enfant qui arrive, qui s'installe dans une tente. Après ça, on retrouve de l'équipement comme des cannes à pêche. Les cannes à pêche sont là. Puis comme elle a déjà monté avec un leurre, puis il n'a pas été dessus. Fait que tu sais, si t'as pas grand temps pour venir pêcher, t'as juste une petite demi-heure, ben t'es déjà prêt à venir pêcher. Là, sinon, tu changeras pas, il n'y a pas de problème, parce que dans le fond, là-bas, on a souvent des dons de la communauté aussi qui viennent nous porter des appâts. Fait que ça, c'est pas sûr qu'il y en a à toutes les fois, mais souvent, on en a un petit peu. Après ça, comme équipement, on se trouve à avoir un petit coffret de leurre qui peut vous aider si jamais vous êtes un peu mal pris. Ensuite de ça, on a nos fameuses brimbales qui ont été construites par Monsieur Mathieu Tremblay, avec une commandite de les industries Soudex. C'est une chance qu'on les a, eux autres sont magnifiques. Éventuellement, je vais amener des éléments de sécurité tels des extincteurs, après ça des pics à glace, puis des couvertures thermales. Almagnac et ses bénévoles organisent le samedi 2 mars la 2e édition du tournoi de pêche blanche sur le site des trous communautaires accessibles via la rue du Quai. En fait, les inscriptions vont se faire sur place le matin même. Le coût d'inscription va être de 10 $ ou contribution volontaire, parce que c'est bien important de le mentionner, parce que tous les fonds vont retourner à un organisme qui s'appelle le Centre Le Renfort. Puis ça, ben, c'est un organisme qui s'occupe de la santé mentale. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui disent que les heures de thérapie que la pêche peut nous avoir apportées, mais là, c'est le moment de redonner en grand nombre. Le guide de pêche Éric Lessard a accepté la présidence d'honneur de ce tournoi et sera sur place pour partager ses connaissances. Évidemment, moi, j'avais pensé à donner quelques conférences légères, puis pas trop longues, là, quand les gens vont venir sur place lors de l'événement. Puis je parlerai peut-être de montage pour espérer prendre du doré là, de façon un peu plus efficace, on va dire ça comme ça. Mais je vous invite plutôt à l'événement là, pour que je vous dévoile tout ça. Votre relation avec la pêche, c'est quoi exactement? Ça fait combien de temps? Moi, j'ai été initié de mon tout premier jeune âge. Écoute, je vais avoir 2-3 ans. Je montais au port avec mon père en pout-pout qui prenait 5-6 heures à monter. J'avais mal au cœur, puis je faisais du partage. Je bronchais pas. Je pouvais passer des 6-8 heures dans le canot. Puis la seule plainte que j'avais, c'est pas les fins. Donc, ça a commencé là, 3 ans, quand j'ai commencé à pêcher, puis j'ai jamais arrêté. De ton côté? Non, mon côté, j'ai commencé tard, alors j'avais 25 ans, puis ma première capture, ma première journée de pêche, c'était un brochet de 10 livres. Je suis tombé mordu tout de suite. Donc j'ai commencé à 25 ans. À 29 ans, j'ai commencé à travailler dans le domaine, dans les pourvoiries, puis je suis toujours dans le domaine des pourvoiries maintenant en 2024. Tu sais, ça fait plus de 35 ans là, que j'ai de l'expérience de pêche, depuis que je suis tout jeune aussi, là, également.
Donc, on se donne rendez-vous le 2 mars, puis sinon, avant, évidemment, là, pour que la population, toutes les petites familles là, viennent en profiter. Merci beaucoup à vous autres. Merci de votre temps, surtout parce qu'on le sait que les bénévoles, ce sont des denrées rares de nos jours, puis votre temps est vraiment important, puis je pense vraiment très apprécié. Merci beaucoup, la gang d'Almagnac. Yes. Merci.